On se retrouve sur le site lichess.org pour continuer notre série de vidéos Road to 2K, où on essaie d'atteindre les 2000 Elo en partie rapide. Alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait une vidéo, en tout cas dans cette catégorie-là. Donc voilà, il est temps de refaire une partie face à des adversaires en ligne. Donc pour rappel, on joue en partie de 10 minutes plus 5 secondes de rajout, on essaie de commenter les coups pendant qu'on joue, ce qui n'est pas forcément évident, et puis je ne sais plus à quel elo on en est, aux alentours des 1600 je crois. Donc on a quand même des joueurs en face qui jouent plutôt bien, donc il faut essayer de faire attention. Allez, je vous propose de démarrer la partie. Alors on se retrouve avec les pièces blanches. Je crois que ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué au 4. Face à un joueur classé 1532. D'ailleurs c'est rare à ce niveau qu'on joue la sicilienne. Alors comment réagir ici? On va développer le cavalier à ligne principale ensuite. J'ai des soucis avec ma souris. Peut-être les piles qui commencent à fatiguer. Ligne principale en général c'est de jouer D4 si on veut faire la variante d'échange. On s'attend à ce que l'adversaire derrière développe le cavalier ici. Alors c'est surprenant de le voir hésiter au deuxième coup. À moins qu'il soit trompé, qu'il voulait jouer à C6, non. Alors ici, on peut pousser, on peut sortir le cavalier. Alors je pense que la plupart du temps, l'adversaire joue face à D4. Donc je propose qu'on joue autre chose. Essayez de voir si ça le gêne ou pas plus que ça. On va peut-être pas jouer à D4, on va peut-être même jouer D3. On va peut-être essayer de mettre le roi à l'abri et puis ensuite de voir ce qui se passe. Du coup, nous, on n'a pas de connaissances théoriques particulières. L'adversaire risque d'être dans un domaine qu'il ne connaît pas plus que ça, donc ça peut amener une partie intéressante. Peut-être même mettre le fou à E2. Hein. Pas très ambitieux, mais... On va voir l'adversaire qui hésite déjà, alors que c'est le troisième coup. Alors, je sais qu'on est en partie de 10 minutes, mais... je pense qu'il a l'habitude de jouer à E4, C5, donc... j'ai assez surpris de le voir réfléchir longtemps au deuxième coup. Et puis s'il passe autant de temps à chaque coup, il va avoir du mal à finir la partie. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous? Il va falloir qu'on réfléchisse. Est-ce qu'on va vouloir sortir le fou de case noire ou pas? Se dit qu'il y a la dame qui peut venir, vu que le pion s'est avancé. J'ai des soucis pour tracer les flèches, mais en fait c'est ma souris qui a un petit souci là. J'espère qu'on va pas misclick pendant la partie. Peut-être que d'ailleurs au lieu de faire glisser les pièces, il faudrait peut-être cliquer. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être pour idée de venir par ici. Bon, on va développer les pièces. Peut-être je vais abriter le roi et ensuite pousser au centre. Il faut juste que je me décide avec ce fou de case noire si je veux le laisser ici, si je veux le mettre en fianchetto aussi. Je sais pas. En fait, j'attends de voir ce que fait l'adversaire, tout simplement. Bon, nous, on joue des coups assez logiques. Hein. Si on va avoir une particulier, on pourra jouer petit roc, on aura déjà 2-3 minutes d'avance à la pendule. Bon, on peut s'intéresser déjà à cette case-là. Et bon, c'est pour qu'on se fasse chasser. C'est pas plus intéressant que ça. Alors, est-ce que ce cavalier peut venir m'embêter? S'il vient par ici, peut-être. Mais bon, tant que je défends ce pion, ça craint pas grand-chose. Et au pire, je le chasserai.
Alors mon pion qui est attaqué, je peux le défendre très passivement. Il est déjà défendu, mais on va voir, on va jouer de manière assez passive. On le dit sûrement que l'adversaire n'a pas l'habitude de ses positions. Ah maintenant si je mets mon cavalier, peut-être qu'il pourra échanger. Alors, sûrement qu'il n'a pas envie de me voir venir avec le fou, donc peut-être qu'il a pour idée de préparer la poussée du pion E. Je vais mettre le roi à l'abri. Peut-être ensuite mettre une tour au centre. Oh, adversaire qui développe pas ses pièces, qui touche au pion A et H. L'impression que c'est pas trop quoi faire. Alors est-ce qu'il attend de voir si je sors mon fou? Je sais pas. Alors est-ce que c'est le moment de pousser maintenant que mon roi est abrité? Alors si je pousse, s'il lui pousse, bon, je pourrais toujours échanger, je pourrais reprendre de la dame s'il veut de la tour si jamais il veut changer les dames. Je crois que pour le moment j'ai envie de laisser le fou par ici pour me méfier de choses comme ça. Mais est-ce que finalement maintenant je peux pas ouvrir un petit peu le jeu? Après tout, l'adversaire a laissé le roi au centre. Peut-être reprendre du cavalier, je sais pas, sortir la dame. Ah, il y a mon pion qui est toujours défendu, il faut que j'y fasse attention quand même. Alors, que va faire l'adversaire? Est-ce qu'il va échanger les cavaliers? Est-ce qu'il va pousser tout simplement? Moi, j'ai pas envie d'échanger les cavaliers pour lui ramener un pion vers le centre. Après, s'il prend, je reprends de la dame, et puis il n'y aura pas un cavalier pour chasser ma dame. Alors, est-ce qu'il faut continuer à ouvrir le jeu? Parce que l'adversaire est pas près de roquer. Hein. Non, on s'attendait à un coup comme celui-là. Alors, ça va développer son fou de case blanche. Alors, je dis, moi, j'ai pas envie d'échanger. Plutôt envie d'ouvrir le jeu. Alors, est-ce que je dois replier? Alors, en B3, en F3. Je vais revenir en F3. J'ai envie de garder mon cavalier à la défense de mon roi. Puis en B3, je sais pas comment il allait rebondir ce cavalier. Bon, maintenant je m'intéresse à cette case-là. Mais bon, si je vais là, peut-être que l'adversaire va tout simplement développer son fou. Est-ce que je devrais, moi, d'abord sortir mon fou? Peut-être qu'il va vouloir l'attaquer et je pourrais pas le replier. Enfin, je peux le replier, mais je vais devoir l'échanger sûrement pour ce cavalier. Un adversaire qui verrait son fou, alors je peux quand même venir avec mon cavalier. Au pire, je pourrais. Parce qu'après tout, si l'adversaire prend du cavalier, moi je reprends du pion, je fais une fourchette. Mais bon, mon cavalier, il me sert à défendre ce pion, donc est-ce que je risque pas de perdre le pion? Alors je me dis, je vais ramener la tour pour défendre le pion, peut-être reculer le fou, mais il va falloir que je méfie du clouage avec la tour qui sera derrière. Donc pour cette raison que je vais jouer à A3. Pour pas que l'adversaire vienne installer son fou
une fois qu'il aura poussé le pion D. Et moi, je vais mettre ma tour à la défense du pion E. Et je pourrai ensuite bouger mon cavalier. Mais de toute façon, ici, ça marche pas de venir avec le cavalier. Parce que c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des cases intéressantes? Je sais pas. En tout cas, je vois que mon pion est un peu faible ici. Manque de défenseur. Et puis si jamais l'adversaire commence à pousser, il peut avoir envie de chasser mon cavalier. Bon, je peux aussi venir tout simplement en D4 pour défendre mon pion. Mais bon, ça va couper à ma tour. Ah, et le fou qui va peut-être venir par ici. J'ai quand même mon fou qui lorgne sur ce pion. Je vais décaler ma tour. Ah, je pourrais aider de venir défendre par là. Après, moi, est-ce que je veux reculer le fou? Au contraire, est-ce que je veux qu'il participe plus ou moins à l'attaque? J'espère que la souris va pas lâcher en plein milieu de la partie. Alors, est-ce que c'est le moment de sortir le fou? Je me dis, si je sors le fou, là, ça ne pourra pas venir avec la dame. Attention, j'ai de moins en moins de défenseurs de ce pion. Est-ce que je dois venir ici, placer la dame, créer une batterie sur ce pion? Est-ce que c'est un intérêt? Je ne sais pas. Bon, le jeu qui est assez fermé ici. On peut prendre un petit moment de réflexion aussi, on a 4 minutes d'avance presque. Ou alors on peut avoir pour idée de mettre la pression autant sur l'adversaire. Alors si je viens ici, est-ce que ça a un intérêt? Ça va couper la protection. Alors, je pense que je vais reculer mon fou tout simplement. Je veux que la dame elle contrôle la case D5. Comme ça je vais pouvoir venir installer mon cavalier. Et mon pion sera défendu. Mais la dame, si elle vient là, elle ne menacera pas grand chose. J'ai toujours mon fou qui veille. En tout cas, l'adversaire qui prend le temps de réfléchir, il a raison. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'écart au niveau du chronomètre entre lui et nous. Allez, ce pion qui avance, on s'y attendait un peu, mais de toute façon, on avait prévu de venir s'installer. Donc, c'est pas très gênant. Alors maintenant, si l'adversaire continue de pousser, il faut que je sache ce que je veux faire. Après, ici, est-ce que j'ai envie d'échanger mon cavalier pour ce fou? J'ai pas l'impression quand même. Parce que ce fou, en fait, il sert à rien. Il est complètement fermé. Alors que mon cavalier est prêt à bondir. En plus, si on prend le fou, ce sera sûr échec pour le moment. Je peux avoir pour idée d'installer un autre pion à la défense de mon cavalier. Mais bon, pour le moment, la case est tenue. Et l'adversaire qui supporte pas mon cavalier à cet endroit, qui me donne son fou de case blanche. Attention, maintenant, il va falloir que j'arrive à m'accrocher à ce pion. Alors, il y a dame qui défend pour le moment. Je vois pas comment emmener un autre défenseur.
peut-être tout simplement en jouant C4. Si l'adversaire prend, je pourrais reprendre du fou, ensuite le reculer, et ça défendra mon pion. Puis après les échanges, je menacerai un autre pion. Alors, on a toujours un œil sur le pion par là-bas. Puis j'aime bien mon pion, il gêne un peu. Oh, la dame qui vient par là, adversaire qui prend pas, qui n'a pas envie de me voir installer le fou, c'est plutôt bien joué. Mais est-ce que je peux pas maintenant tenir mon pion? Sur les échanges, j'aurai toujours le fou. Peut-être venir mettre une tour en face de la dame. L'adversaire qui a plus qu'une minute. Hein. Après, ce cavalier qui a une case intéressante ici. Cavalier qui se replace. Ah, peut-être qu'il a pour idée de venir par ici. Je vais lui supprimer la case. Ah, puisque si le cavalier vient par là, il pourra s'en prendre à mon pion B. Alors, cavalier qui approche. Très envie de prendre et de venir mettre une tour en face de la dame. Attention, si l'adversaire reprend du cavalier, je pourrais peut-être le chasser, puis venir mettre la tour. Alors, ce cavalier, s'il vient ici, il va pas m'embêter plus que ça. S'il vient par là, un peu plus. Alors, une fois qu'il est là, attaquera madame. Et ensuite, qu'est-ce qu'il attaquera d'autre? Pas grand-chose. Alors, je pense que si j'attaque la dame, il va réagir, il va pas venir chercher le pion. Donc, je gagne un temps sur la dame, et ensuite, je vais pousser le pion en second temps. Si le cavalier vient s'installer par ici, bon, il me gênera pas plus que ça. Attention, en fonction d'où la dame bouge. Alors, on va venir à s'en prendre. Maintenant, le cavalier ne peut plus venir par ici. Mais bon, maintenant, il y a 3 pièces qui attaquent mon pion. Moi, j'en ai une seule qui défend. Alors, est-ce que c'est pas le moment de donner mon fou de case noire? J'ai ce pion aussi qui est fragile. Une fois que j'aurais donné, je pourrais peut-être installer mon fou de case blanche ici, ce sera très bien. Hein. Allez, maintenant j'ai 2 défenseurs. Et puis à tout moment, ça peut s'ouvrir par ici. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas replacer ce cavalier? Adversaire, il lui reste 27 secondes. Je peux aussi replacer ma dame, placer l'autre tour. Peut être intéressant de rester à la défense ici. On peut aussi avoir des idées par là. Hein. On peut s'intéresser à des coups comme ça. Et pour le moment, ça marche pas. Allez, j'enforce. Je mets une espèce d'harmonie entre mes pièces. Je laisse madame sur case blanche. Elle ne peut pas se faire toucher par le fou de case noire, pardon. L'adversaire lui reste 10 secondes.
Alors, s'il vient par ici, il va continuer de m'embêter. Alors, j'ai la dame qui défend et pas d'idée de sacrifice. Allez, il risque de venir m'embêter par contre. Mais bon, s'il vient là, ça marche pas. Allez, je double les tours. Peut-être pour aider de replacer le fou par ici. Alors, est-ce qu'on peut pousser le pion? Pas d'intérêt. Ouais, 12 secondes pour l'adversaire. Il va commencer à avoir une décision difficile. On peut s'intéresser au fait de prendre ce pion aussi. Prise. On donne le cavalier pour 2 pions. Ensuite, on va attaquer le fou. Il y a la dame qui couvre, attention. On va le faire pour voir après tout. L'adversaire a que quelques secondes pour réagir à ça. Mine de rien, je défends ici. Je menace une fourchette. Alors... Où replacer la dame? Je pourrais peut-être venir par ici. Étrange l'adversaire qui nous rend du matériel. Attention, on attaque la tour aussi. Alors, est-ce qu'ici on peut pas jouer échec? Échec. Mais attention, on a du couloir quand même. Et ensuite, échec et récupérer la tour. Échec. 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 Allez, puis on va essayer de... Là, j'ai la dame qui défend. Je vais sûrement toucher à mon pion G. Faire une casse pour le roi. Il faut que je ramène ma tour aussi quand même. Alors comme ça, il n'y a pas de dame échec, vu que je suis sur la diagonale blanche. Alors, est-ce que ça menace quelque chose ici? J'ai pas l'impression. Ouais, c'est protégé par la dame. Ça prend fourchette le pion et la dame. Mes pions sont sur case blanche, peuvent pas être touchés par le fou. Est-ce que la dame menace quelque chose? J'ai pas l'impression. Il peut y avoir des idées comme celle-là par contre. Alors assez surpris de voir ce coup-là. Alors on crée une menace de mat. L'adversaire qui tombe autant. Ici on menace, je sais pas, échec et un roi qui recule. Alors attention quand même, il y a la dame qui couvre des cases. Mais en fait on a juste à décaler la tour ou la dame. Sur échec. Donc sûrement ici l'adversaire doit venir couvrir, je sais pas, du fou, peut-être de la dame. Pour protéger le pion. Mais bon, on l'a dit à l'adversaire qui manquait de temps, donc ça va être compliqué pour lui de tenir. Bon, on va demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Alors je pense que si l'adversaire n'avait pas manqué de temps, j'aurais pas donné mon cavalier pour les 2 pions. Mais on va demander à l'ordinateur s'il aime ce coup-là ou pas du tout. Alors, apparemment pas. Hein. Donc on n'a pas fait une très bonne partie, puisqu'on a joué à 88% de précision, avec une gaffe. Donc on avait un avantage blanc,
Et puis on va essayer de voir où était notre GAFA. Bon, on l'a dit, on l'a fait exprès. Hein. On va dire, l'adversaire manque de temps. Et on voit bien que c'est un gros désavantage ici. Alors pourquoi? Ok, avantage de -4. Ah, parce qu'ici, en fait, l'adversaire pouvait couvrir avec le fou. Et on ne pouvait pas récupérer l'autre tour. Et on se retrouvait avec une pièce de moins. Mais bon, du mal à voir en crise de temps, ce fou qui peut reculer. Et puis sur fou qui recule, on n'a pas le temps de ramener la dame, parce que sinon il y a le mat du couloir. Ok. Bon, on le répète, hein, on n'aurait pas joué ce sacrifice si l'adversaire n'était pas en crise de temps. Mais finalement, au début de la partie, plutôt équilibré. Pour regarder depuis le début ce que ça donne. Alors on a joué des coups assez simples. On n'a pas ouvert la sicilienne. Et on voit qu'on a réussi à maintenir l'égalité sans aucune connaissance théorique. Alors je me demande si le meilleur coup, c'est quand même pas de repli en B3. Est-ce qu'on peut mettre les lignes? Bon, ça apparaissent pas ici. Alors, flèche du meilleur coup. Bon. Ah, du coup, il n'y a plus besoin de la flèche puisque ça apparaît ici. Désolé. Alors ici, meilleur coup de prendre. Mais bon, on l'a dit, on n'avait pas envie de prendre et de voir ça. Ça va nous supprimer la case pour le cavalier. Donc la position qui est égale. Alors... Fou F1, top coup de l'ordi, donc on a bien senti les choses, hein, venir défendre ce pion. C'est pas un coup très naturel de reculer le fou ici. On n'avait pas trop le choix. Alors ici... Qu'est-ce qui va pas? Ok, l'ordinateur qui préfère jouer à C prend B5, A prend B5. Ok. On prend maintenant, ça va. On gagne un temps sur la dame. Tac, le cavalier, c'est bon aussi. Cavalier qui recule. Alors ici... Cavalier prend E5. Alors pourquoi cavalier prend E5? Oh, le pire c'est qu'on en a parlé. Que derrière il y avait la fourchette. Et là-dessus... Tout simplement. Peut-être qu'on aurait dû le réfléchir un peu plus, histoire de cavalier prend pion, en plus on en a parlé pour pouvoir pousser derrière avec la dame qui soutenait. Dommage de ne pas avoir passé un petit peu plus de temps sur ce coup-là. Bon, on a échangé parce qu'il y avait trop la pression sur notre pion. On a toujours un petit avantage, et là on perd l'avantage.
Alors ici, tour C6 tout simplement. Permet de défendre le pion. Et un peu plus tard de doubler les tours. Ah non, pas tour C3, tour C6. Ok, met la pression sur la dame, qui peut pas prendre le pion sinon on perd le cavalier. Bon, on est parti plutôt égal. Hein. Et puis c'est là où on est parti dans notre folle aventure. Alors qu'est-ce qu'on aurait joué ici? C'est cavalier. Il y a ce pion qui risque d'avancer, de nous embêter. Ce cavalier qui a envie de venir par ici. Cavalier qui veut s'en prendre à ce pion pour avoir des sacrifices. Je me demande si cavalier D2 pour venir en E4. Ou alors peut-être c'est le moment de faire une case de sortie, je sais pas. Alors l'ordi, cavalier E1 ou G3. On sait que la case de sortie c'est le fou de case noire. Je préfère jouer G3 que H3. Cavalier D2, bon aussi. Hein. Je pense que c'est le coup que j'aurais joué cavalier D2, avec pour idée de me replacer. Mais bon, je me dis là-dessus, est-ce que j'ai le temps de jouer ici? Je suis pas sûr. Hein. Donc il y a peut-être une idée comme celle-là pour venir défendre. Hein. En plus j'ai ma dame là qui défend plus la tour. On va peut-être venir ici comme pour guetter les idées de sacrifice. Bon là il peut pas venir sinon il perd le cavalier. Un coup pour lui, bon on voit son fou de case noire qui joue toujours pas. Hein. Je sais pas, admettons un coup standard. Enfin un coup neutre. Et peut-être venir m'installer à la défense. Bon ok. Bon, une partie finalement qui s'est jouée surtout sur le temps. Hein. Alors, on s'en est sorti grâce au chronomètre, mais l'adversaire qui a fait plutôt une bonne partie et qui s'est mis à mal jouer sur la fin parce qu'il manquait de temps, tout simplement. Bon voilà pour ce, je sais plus, 7e, 8e épisode, je me souviens plus, je crois que c'est le 7e, on l'a dit au début de la vidéo. Et on se retrouve prochainement pour la suite. À bientôt.